Vous êtes sur Radio Notre-Dame pour l'émission Un prêtre vous répond avec Père Jean-Marie Luc ce soir des Frères de Saint-Jean. Alors vous venez d'écouter une chanson qui s'intitule Poème d'âme et j'ai eu la joie d'écrire cette chanson avec mon compère Jean-Charles Vintrebert pour la musique. Vous avez compris que c'était une prière. Des fois on est malade, on ne sait plus très bien. La prière c'est dire des Notre Père, des Je vous salue Marie, c'est lire des psaumes, mais c'est parfois aussi tout simplement dire Jésus. Ce soir, je ne sais pas trop prier, je viens vers toi et j'ai besoin du grand médecin que tu es. Tout de suite, écoutez, c'est le principe de l'émission. On prend un auditeur qui pose une question et j'essaye d'y répondre. Et c'est Denis qui est à l'antenne. Denis, bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir, Denis. Béni. Amen. Ah, c'est tellement sympathique d'écouter ça. Vous savez, c'est une radio où on peut le dire, sans complexe. Voilà. Béni soient les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et que la bénédiction soit sur vous, Denis. Alors, je vous écoute. Oh là là, alors. Ouais. Ouais. Alors c'est sûr qu'il faudrait poser cette question à un bibliste. Vous avez compris que ce soir vous avez un pasteur. Mais ce que je peux moi vous dire, c'est que les Hébreux, enfin Dieu s'est révélé. Souvent on pense uniquement qu'à Jésus et qu'on croit que voilà, même que le christianisme commence au moment où uniquement que Dieu s'incarne en la personne de Jésus-Christ. Mais Dieu avant a préparé le terrain, je vais dire. Donc avec Abraham, le père des croyants, il y a une révélation. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je peux vous dire là, tout simplement, et vous répondre, c'est que évidemment, Abraham a reçu et à travers lui tout le peuple des Hébreux. Dieu se donne à un peuple et il vient bénir un peuple particulier. Et ce fameux, le peuple des Hébreux qui vient de Mésopotamie et puis qui va aller à Canaan, conduit par les patriarches, et puis après qui va être chassé par la famine en Égypte, après qui reviendra avec Moïse. Mais il sera toujours tenté de revenir à ses origines païennes et à essayer d'adorer alors, le fameux veau d'or, vous savez, avec toutes les idoles qu'il y a autour. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, Dieu vient se révéler, et donc les Hébreux adhèrent à un Dieu unique, et c'est ça qui va être la grande originalité. Et c'est dans ce peuple-là, dans ce lit-là, si je peux m'exprimer ainsi, que Jésus-Christ va naître. Et il y aura toute la lignée de David, évidemment. Et ça sera une belle préfiguration de l'arrivée de Jésus à travers tous les prophètes. Mais pour être encore plus précis, c'est vrai que régulièrement, très régulièrement, il y a, si vous voulez, on est tenté, et le peuple juif est tenté par adorer d'autres dieux. Euh, mais ça sera, c'est le cas avant, enfin c'était le cas évidemment avant Abraham parce qu'ils n'avaient pas eu la révélation. Après Abraham, ça sera le cas, mais après Jésus-Christ aussi, et même maintenant, je vais dire aujourd'hui, l'Église, enfin nous les chrétiens, on a beau adorer Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, et tout le temps, il y a ça, le paganisme revient et on a tendance à adorer, à croire, à adhérer et à adorer d'autres dieux que le seul Dieu unique sauveur. Merci beaucoup.